Et direction Carpentras dans le sud de la France avec la toute nouvelle exposition XXL du célèbre pochoiriste et artiste de rue français C215, une expo en intérieur et en extérieur, vous allez le voir. L'objectif, c'est de faire rentrer l'art urbain dans le musée et de faire sortir le musée dans la ville. C'est un reportage signé Nicolas Georges, Guillaume Gouet et Christophe Arnois. C'est l'un des joyaux du patrimoine français. L'Inguimbertine, un somptueux bâtiment du XVIIIe siècle qui abrite l'unique bibliothèque-musée de France. Rouvert en avril dernier, après 15 ans de travaux et de restauration, on y découvre des milliers de manuscrits, de peintures, de sculptures. Le pochoiriste et artiste de rue français C215 en a fait sa source d'inspiration et son terrain de jeu pour sa nouvelle exposition. Une évidence pour ce passionné d'histoire et de littérature qui est tombé amoureux du lieu. C'est sûr que de me retrouver à exposer avec de l'art urbain et du pochoir dans un musée dans lequel il est question de manuscrits médiévaux, de paléographie, c'est vraiment une sensation particulière. Après, en tant qu'historien aussi, le fait que mon travail se nourrit essentiellement de sources historiques et aussi de styles anciens, c'est quand même une source d'inspiration importante. Au fil de la visite, on découvre certaines œuvres classiques revisitées par C215. Cette fois, en version pochoir, un pont artistique entre le passé et le présent. Et il ne s'agit pas d'une reproduction. Je ne cherche pas à reproduire parfaitement ni même fidèlement ce que j'interprète. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir vraiment une interprétation, une lecture, une vision propre et une restitution propre de la source que je vais interpréter. Dans cette exposition est consacrée une section entière à l'univers de C215 et aux thématiques qui lui sont chères. Le chat, son animal fétiche, l'enfance, la poésie ou encore les grandes figures de l'histoire de France. On découvre aussi, pour la première fois, l'une de ses passions, les autographes d'écrivains célèbres, des originaux qu'il collectionne depuis plusieurs années. On a à la fois les portraits de petite taille de ces auteurs, donc la peinture, et l'écriture et le livre et la conservation d'autographes et de manuscrits. Ce qui fait que je pensais que je ne pouvais pas avoir une relation, une correspondance plus forte entre mon travail et ce musée qu'avec cette partie-là. Et c'est ainsi que se termine l'exposition. L'exposition se poursuit hors les murs, cette fois dans les rues du centre-ville de Carpentras. Un parcours ludique et artistique ouvert à tous, où l'on découvre une trentaine de pochoirs réalisés par C215. Plusieurs font référence d'ailleurs aux œuvres présentes au musée de l'Inguimbertine. Alors là, c'est un autre des 36 œuvres du parcours, et cette fois, j'y ai représenté une architecture inspirée d'une aquarelle qui se trouve présentée au musée. Donc j'ai pris en photo l'aquarelle et j'en ai créé un pochoir en découpant au scalpel à la main. J'ai refait mon dessin d'après l'aquarelle, le rendu est différent. Et je l'ai peint sur un coin de mur aux côtés d'une gouttière. On peut se lancer dans une chasse des œuvres qui sont peintes dans la ville. C'est aussi de proposer une exposition gratuite et permanente dans les rues. Une collaboration avec la ville de Carpentras que C215 souhaite poursuivre à l'avenir, avec toujours un objectif, continuer à explorer et transmettre les grandes pages de l'art et de l'histoire à travers ces pochoirs. Et cette exposition musée Inguimbertine est à découvrir jusqu'au 30 octobre prochain à Carpentras, donc dans le sud de la France.